Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome pour un nouvel épisode aujourd'hui autour de la nutrition, autour de l'alimentation. C'est un sujet que beaucoup de gens abordent avec moi en ce moment. Alors ça doit très certainement être lié au fait que on a tendance en hiver à peut-être plus manger, à avoir envie de plus manger, du coup de culpabiliser sûrement un peu plus aussi autour de cet aspect-là. Et c'est vrai que j'ai pas mal de gens qui cherchent par compensation à savoir comment perdre du poids, perdre du gras, optimiser un peu leur alimentation. Et c'est un sujet là qui revient assez souvent en ce moment et que je traite, voilà, encore une fois de manière individuelle pour remettre dans le contexte le but de ce podcast, le but de ces épisodes-là, de cette émission-là, si on peut appeler ça comme ça, c'est de mettre en avant les problématiques que vous rencontrez au quotidien, les problématiques, les questions que vous me posez de manière individuelle, que ce soit à la salle, en coaching particulier, en échange sur WhatsApp, etc. Mais toujours de manière individuelle et de vous les partager au plus grand nombre pour que ça puisse aider le maximum de gens, en sachant que voilà, ces problématiques-là sont souvent assez communes, assez redondantes entre guillemets, et assez génériques, et finalement mes réponses peuvent, je pense, aider un plus grand nombre que la seule personne qui me poserait la question au moment T. Donc encore une fois, je prends toujours plaisir à échanger avec vous, toujours plaisir à vous donner des solutions, à vous proposer ma vision des choses et à vous orienter le plus possible dans la bonne direction. Je rappelle à tous ceux qui souhaiteraient travailler avec moi que vous pouvez me contacter directement via mon site internet mrcoaching.fr. Sur Instagram également, pour ceux qui ont mon numéro, vous l'avez aussi en accès sur mon site internet. Vous pouvez m'envoyer un message via WhatsApp, il n'y a aucun problème, ou m'appeler directement, on pourra échanger autour de vos objectifs. Je propose donc du coaching en présentiel, principalement à la salle TFF Academy dans le 13e, mais potentiellement aussi à domicile en extérieur. Je propose également du coaching à distance via une application qui s'appelle True Coach. Donc c'est une plateforme dédiée aux coachs qui nous permet de programmer de manière totalement personnalisée vos séances d'entraînement. Voilà, des suivis quotidiens autour, pareil, de vos objectifs. On a des échanges sur WhatsApp, on a des échanges via cette application justement, et je vous conçois et vous accompagne toujours avec pour fil rouge vos objectifs via ce qu'on appelle un coaching à distance. Donc vous avez la possibilité d'avoir autant de séances que vous le souhaitez, bien sûr en rapport avec votre contexte, votre environnement et vos capacités de temps, et ce que j'estime moi être cohérent en fonction de ces paramètres-là, et d'être suivi en même temps par moi-même, via les retours que vous me faites aux séances que je vous propose. Donc l'application est assez bien faite, vous avez les vidéos des exercices, vous pouvez me mettre en retour des vidéos d'exercices, me mettre un peu vos commentaires en fonction de moi ce que je vous ai proposé comme séance, et voilà, et avoir le plus possible ce qu'on pourrait retrouver en coaching particulier, même si c'est un peu différent, à distance. Ça a l'énorme avantage d'avoir la possibilité d'être accompagné à un coût qui est quand même beaucoup plus inférieur à du coaching en présentiel. Donc pareil, si vous êtes potentiellement intéressé pour qu'on travaille ensemble, j'ai une rubrique spéciale sur mon site internet, donc coaching à distance. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je suis aussi, lors de ces accompagnements, toute la partie nutrition dont on va parler ensuite dans cet épisode, de manière simple, pragmatique, en vous orientant progressivement vers les bonnes habitudes, en vous faisant comprendre un petit peu ma méthodologie, ce que j'estime être cohérent pour la plupart des gens autour de l'alimentation, et vous faire progresser progressivement vers une meilleure alimentation qui, au fur et à mesure du temps, vous donnera des résultats d'un point de vue composition corporelle, d'un point de vue santé,
et d'un point de vue équilibre de vie, parce que je pense que c'est une notion extrêmement importante, et on va en parler encore une fois dans cet épisode. Donc sans plus tarder, on passe au thème du jour, donc la nutrition. Là, j'ai pas mal de gens là en ce moment qui me parlent à ce sujet-là, qui me posent des questions autour de leur nutrition. Donc comme toujours, moi j'aime bien avoir une photographie, voir un ensemble de ce qui se fait autour de votre alimentation. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de m'envoyer à tous ceux qui seraient potentiellement soucieux de leur alimentation, de m'envoyer un peu quotidiennement ce que vous mangez. Donc moi, je regarde, voilà, c'est complètement entre guillemets gratuit dans un premier temps. Je regarde un petit peu ce qu'il en est. J'ai une photographie un peu de la manière dont vous mangez. Ça me permet de voir aussi un petit peu le niveau d'engagement que vous pourriez avoir au niveau de la nutrition. C'est-à-dire que si vous m'envoyez les photos pendant 2 jours et qu'après vous ne me les envoyez pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore dans les démarches intérieures propres à vous-même qui vont... voilà, vous n'êtes pas encore prêt peut-être à sauter le pas pour changer véritablement votre manière de vous alimenter. Mais par contre, si vous le faites pendant une semaine, ça veut dire que vous avez envie de créer une démarche, et moi, via cette photographie, donc vous m'envoyez tous vos repas, matin, midi, soir, collation, enfin tout ce que vous... toute votre alimentation, vraiment tout. Moi, je fais un bilan et j'essaye de mettre en lumière un peu les principales problématiques. Voilà, j'arrive pas avec des concepts génériques, tout prêt, tout formaté. Je vois déjà un peu la manière de fonctionner de la personne, son rythme de vie, et ensuite, on donne des solutions. Globalement, là, ce qui ressort de pas mal des discussions que j'ai pu avoir avec des gens, c'est que je me suis rendu compte, et j'en parlais à un client là dernièrement, que beaucoup de gens finalement ne mangeaient pas assez. C'est un peu paradoxal quand on parle de nutrition, de perte de poids, parce que c'est ce qui intéresse quand même pas mal de gens. D'autant plus que moi, ma clientèle principale, ce sont des personnes voilà, qui ont au-delà de 30 ans, au-delà de 35 ans, qui ont déjà une vie bien établie, des enfants, qui ont voilà, un emploi du temps chargé, des choses voilà, assez, on va dire assez lourdes du quotidien, mais comme beaucoup de gens de cet âge-là finalement, un rythme de vie assez dense. On se rend compte que enfin, je me rends compte plutôt que ces personnes-là ne mangent pas assez. Alors c'est paradoxal quand on veut perdre du poids, on se dit ouais, si je vais manger plus, je vais manger plus de calories, je vais prendre plus de poids. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que souvent, ce manque d'alimentation est compensé justement par des compensations. Donc des compensations alimentaires. Un truc très classique que je vois très souvent, c'est par exemple le repas du midi qui saute et des compensations en mangeant outrageusement le soir. Manger trop riche, très certainement trop sur un repas. On va avoir tendance à se jeter sur des conneries plus facilement parce qu'on n'aura pas mangé le midi et donc on va créer tout un tas de mécanismes de répercussions au niveau hormonal qui vont favoriser la prise de gras et notamment une charge glycémique dont j'ai déjà parlé dans des épisodes précédents, une charge glycémique qui va avoir tendance à faire augmenter très rapidement mon taux de sucre dans le sang et qui va par répercussion venir faire accumuler plus de gras que nécessaire parce qu'au moment T, mon corps n'aura pas spécialement besoin de subvenir à la charge calorique et glycémique que je lui apporte. Si j'étais dans un cas de figure où j'étais très actif derrière, où je répondais à une activité physique précédente, ça pourrait justifier, mais dans le cas de figure de la plupart des gens, c'est pas le cas. Donc on a un surplus au moment T qui est pas entre guillemets gérable pour le corps et qui va cette surcharge à un moment donné il va la stocker, donc c'est pas ce qu'on veut. Le mécanisme au niveau hormonal va pas être efficient. Mais si on regarde d'un point de vue, si on dézoome un peu la loupe, on se rend compte que finalement dans la journée on n'a pas suffisamment mangé. Et c'est la première problématique que je vois, c'est que justement le fait de ne pas assez manger va justement induire des rythmes et une structure complètement désorganisée. Donc la plupart des gens avec qui je parle déjà n'ont pas ce rythme de je mange matin, midi, soir.
Voilà, 3 repas sur lesquels je suis régulier, sans même parler pour l'instant de composition au niveau des repas. Essayer d'avoir un rythme, une structure qui va nous permettre d'avoir quelque chose de récurrent, de régulier que le corps va capter. Il faut savoir que le corps, il aime bien avoir ses petites habitudes. J'en parlais avec un client aussi la semaine passée. C'est un petit vieux le corps. Il aime bien avoir ses petites habitudes, son petit rythme, ça change pas trop. Il sait à quel moment on va lui apporter de l'énergie. Voilà, cadencer son rythme, sa cadence, sa fréquence. Et il faut essayer le plus possible de garder ce rythme-là pour que le corps puisse s'orienter et créer des mécanismes profitables à notre composition corporelle pour justement mieux assimiler la manière mieux assimiler les nutriments, la manière dont on mange, etc., etc. Donc avoir déjà un rythme, donc premier travail à faire, c'est essayer de caler un repas le matin, le midi, le soir. Et très rapidement, on va se rendre compte que le repas du matin, souvent c'est une problématique. Pareil, avec un client là dernièrement, il avait du mal à manger le matin parce qu'il n'avait pas spécialement faim. Et au bout de 3-4 semaines, il se rend compte que finalement la faim intervient est bien présente maintenant le matin. Et il se surprend à avoir besoin de manger le matin parce qu'il a restimulé à un moment donné cette capacité entre guillemets à manger le matin. Chose qu'il avait complètement délaissée depuis des années. Et maintenant, il se rend compte que le matin, il se surprend lui-même en se disant, voilà, c'est marrant, le matin, je pourrais dégommer, entre guillemets, tout ce qui me passe sous le nez parce que, justement, il a recréé cette capacité à manger le matin. Et donc ça va permettre d'avoir une structure, et cette structure va être une base sur laquelle s'appuyer pour mieux répartir les calories dans la journée. Si je répartis mal mes calories dans la journée et que je mange, entre guillemets, une grosse partie justement de ces calories le soir, ça va pas être profitable pour moi. Ça va pas être profitable pour moi, comme je l'expliquais juste avant, parce que je vais avoir une trop grosse charge calorique et glycémique sur le moment T, sur le repas. Donc avoir de la structure, c'est super, super, super important. Un deuxième point, c'est la composition des repas. La composition des repas, je me rends compte aussi beaucoup que vous n'avez pas encore les bons mécanismes au niveau de vos repas. J'en parle souvent pourtant, mais à chacun de vos repas, vous devez avoir les 3 constituants principaux, c'est-à-dire vous devez retrouver les 3 macronutriments principaux, vous devez retrouver des protéines, des lipides et des glucides, c'est-à-dire que vous devez retrouver, pour les protéines c'est simple, une source de viande, de poisson, d'œufs, potentiellement de produits laitiers, potentiellement de protéines végétales, au sein de ce repas. Vous devez retrouver dans les glucides une source par exemple de féculents, une source de légumes, notamment pour les repas du midi, du soir. Le matin, ça peut être un peu plus complexe pour la plupart d'entre nous. Vous devez retrouver une source de lipides, donc une source de matière grasse, de l'huile d'olive, d'avocat, ça peut être aussi un poisson gras, donc on peut avoir le mix des deux. Par exemple, si je prends de la sardine, je vais à la fois avoir ma source de protéines et ma source de lipides combinées dans un seul aliment. Donc là, pour le coup, j'ai un aliment hyper rentable. Et donc, je dois toujours avoir ces 3 constituants au sein de mes repas, que ce soit mon repas du matin, mon repas du midi et mon repas du soir, voire même mes collations. Parce que c'est ça aussi qui va me permettre de réguler, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, ma charge glycémique de mon repas, de réguler aussi mon niveau d'énergie. Mon énergie va être plus diffuse au sein de la journée, je vais avoir moins de pics, moins de fluctuations violentes qui vont induire des compensations par mon corps. Mon corps cherche toujours à rester à l'équilibre, et il va par tous les moyens mettre en place des mécanismes pour qu'il reste à l'équilibre. Donc si à un moment donné je lui offre trop de calories ou un pic de sucre trop important, mon corps va mettre en place des mécanismes pour tout de suite revenir à l'équilibre et faire en sorte qu'on ne reste pas dans cette situation entre guillemets un peu extrême. Si ça arrive 1 fois, 2 fois, c'est pas problématique. Par contre, si ça arrive trop souvent, tous les jours, sur plusieurs repas par jour, c'est là qu'on commence à avoir des dégâts, et c'est là qu'on commence à avoir des compensations qui vont être néfastes pour notre corps et notre santé. Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment mon gros du travail avec les gens avec qui je travaille en nutrition, et ça marche très très bien avec les gens avec qui je travaille, parce que une fois qu'on a mis l'accent sur ce truc-là, les gens comprennent un peu le mécanisme, et après c'est juste une association.
on arrive à orienter la manière dont on mange plus facilement. On a déjà une base. Je mange matin, midi, soir. J'ai une structure dans mes repas, donc je sais que je dois manger à chaque fois protéines, lipides, glucides. Et après, c'est vous et vos choix personnels. C'est-à-dire qu'on sait très bien que manger, par exemple, dans les glucides, c'est mieux de manger du riz basmati, par exemple, que de manger des frites. Voilà, des patates frites au four ou à la friteuse. On sait très bien qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. On sait que c'est plus intéressant de manger des légumes, pareil, que de manger des pâtes avec du beurre. Donc après, c'est entre guillemets à nous et à notre responsabilité individuelle de savoir ce qu'on va mettre dans ces catégories-là. Et on sait très bien que voilà, les produits bruts non transformés les plus sains possibles sont les mieux. Et normalement, si on est dans un schéma d'optimisation de sa santé corporelle, on sait très bien dans quelle direction se diriger. Après, c'est nous et nous-mêmes, et moi je suis là pour accompagner, donner mes bons conseils, mais ce sont les gens qui prennent leurs décisions. Mais voilà, je pense qu'il y avait déjà une confusion au niveau, une méconnaissance au niveau de ce rythme-là qui me semble pour moi évident, mais qui ne l'est peut-être pas, et je m'en rends compte pour tout le monde, c'est manger matin, midi, soir, et avoir ces trois composantes à chaque fois dans les repas. Je parlais avec pareil une adhérente qui pareil me pose la question au niveau de la nutrition. Est-ce que tu connais pas un nutritionniste, machin? Je lui dis écoute, non, pas spécialement, mais ce que tu peux faire, c'est voilà, tu m'envoies les photos, on regarde un petit peu comment tu manges, et puis moi je vais mettre en lumière un peu les points essentiels qui me semblent évidents, sur lesquels tu dois travailler, les petites choses à corriger, tu vois. Et elle me dit non, mais je pense que je mange bien, mais il y a des choses à améliorer et tout. Je dis vas-y, dis-moi quels sont tes repas types. Elle me dit par exemple, je sais que tu vois, par exemple, je fais bien, je mange des pâtes avec de la sauce tomate, et j'associe jamais la viande ou les protéines avec les glucides. Je fais attention, machin, etc. Et moi, dans ma tête, je lui dis directement, je lui dis non, je dis là déjà c'est une erreur, parce que en fait les protéines, au-delà d'être essentielles à ton alimentation, parce que c'est un autre problème ça. Moi, je me rends compte aussi que beaucoup de gens ne mangent pas suffisamment de protéines dans la journée. Alors, je fais de la musculation, on est dans un milieu, dans le sport, où la sainte protéine est un peu élevée au rang de reine. Malgré tout, moi je suis pas du tout dans ces extrêmes-là. Je suis pas spécialement consommateur en plus de protéines en poudre, de whey ou de choses comme ça. Non pas que je trouve pas un intérêt, mais parce que c'est pas ce que j'affectionne. Moi j'aime bien quand j'ai faim, quand j'ai envie de manger, j'aime bien manger quelque chose de solide. J'ai du mal avec les shakers, les trucs. Donc là en ce moment je m'oriente un peu vers une protéine végétale que pas si mauvaise que ça, mais je sais que je ferai pas ça toute ma vie. Là en ce moment, bon, je le fais parce que ça me dérange pas trop, et ça me permet de combler un peu. Il y a un côté pratique, hein, à la protéine en poudre, ça me permet de combler un peu mes besoins en protéines. Mais je suis pas du tout un aficionados des protéines en disant voilà, il faut en manger absolument une tonne par jour, parce que voilà, c'est comme ça que vous allez croître musculairement, c'est comme ça que vous allez avoir plus de muscles. Pas du tout. Il faut trouver un équilibre. Mais par contre, force est de constater que je trouve que les gens n'en mangent pas suffisamment. Et pareil, je fais le constat aussi vis-à-vis des photos que les gens m'envoient, des suivis que je fais aussi au niveau alimentaire. Les protéines sont sous-consommées. C'est-à-dire que quand on fait du sport, la moyenne générale, c'est de se dire qu'on va manger entre 1,5 g et 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour vous donner un ordre d'idée, dans un œuf, on a à peu près 7 g de protéines. Dans 100 g de steak haché ou de filet de poulet, on a maigre, on a environ 20 à 25 g de protéines. On a dans un yaourt classique, ça doit être 4-5 g de protéines. Voilà, on a un ratio de protéines différent en fonction des types d'aliments qu'on va prendre. Et on a besoin de 1,5 g à 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc moi qui fais par exemple 90 kg, si je prends une fourchette haute, donc 2 g de protéines par kilo de poids de corps, j'aurais besoin de 180 g de protéines par jour. En réalité, j'en mange moins, je dois être aux alentours de 150, 160 g. Bon voilà, je suis toujours dans la fourchette. Mais je me rends compte quand même que les gens qui sont moins lourds que moi, pour la plupart, parce que bon, je suis grand, je
je fais de la muscu, bah, j'ai gabariqué le mien, enfin peu importe. Les gens qui, on va dire, font une moyenne entre 60 et 75 kilos, qui devraient manger aux alentours de 100 grammes de protéines par jour, on va faire une fourchette un peu abstraite, sont très loin de ce quota-là. Je vois rarement de la viande dans les photos qu'on m'envoie, ou alors c'est très souvent, ou souvent on va me dire ouais j'avais pas très faim, je vais retirer la viande, j'ai retiré les protéines, j'avais pas très faim. Des œufs, j'en vois pas beaucoup, du poisson, pareil, j'en vois pas beaucoup. C'est souvent en fait l'élément qui saute un peu quand on n'a pas trop faim, c'est l'élément qui saute, alors que à mon sens ça devrait être celui qui reste. Et peut-être que celui qui devrait sauter si on n'a pas trop faim, c'est peut-être au niveau des glucides, au niveau des lipides, réduire un petit peu. Manger un peu moins de riz par contre, manger un peu moins de patates, manger un peu moins de pâtes, enfin peu importe la source de glucides, mais continuer à manger ces protéines parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de garder notre constituant structurel, notre masse musculaire, maintenir une espèce de structure, maintenir un niveau tissulaire entre guillemets correct. Et souvent c'est l'élément pareil, c'est une erreur que je vois et quand j'en parle avec les gens et quand je vois les photos qu'ils m'envoient, c'est de se rendre compte que finalement les protéines sont pas consommées à mon sens en quantité suffisante, pareil quand on est sportif, quand on aspire à avoir un physique on va dire athlétique, quand on souhaite avoir une composition corporelle plus optimisée en ayant tout simplement plus de muscles, je vais avoir des besoins en protéines qui vont être plus élevés. Je vais avoir des besoins en protéines qui vont être plus élevés parce que j'ai une dégradation musculaire, tissulaire, musculaire, quand je m'entraîne. On impose un stress à son corps. Et pour reconstituer les niveaux tissulaires, les niveaux structurels de mon corps quand on aura récupéré, il va bien falloir que je lui apporte les ressources, et les ressources vont être principalement utilisées par mon corps, par les protéines qu'on va lui apporter. Donc on a des protéines aussi dans le riz, on a des protéines aussi même dans les légumes, on a un peu de protéines dans certains légumes, dans les sources de lipides, dans l'avocat, dans les noix, dans les amandes, dans les choses comme ça, on a des protéines, mais je trouve que ça manque. Alors peut-être que c'est aussi lié à toute cette... comment dire, aujourd'hui, c'est pas on diabolise la consommation de viande, de produits, on va dire, carnés, de protéines animales, on les diabolise un petit peu. Peut-être que ça ne pousse pas les gens à en consommer suffisamment. C'est aussi un coût, et j'en ai conscience, pour moi aussi, que de manger suffisamment de viande, suffisamment de poisson, c'est un coût. Aujourd'hui, en plus, on a des produits qui sont de moins en moins de bonne qualité. Quand on veut de la qualité, on se retrouve aussi avec un coût qui est plus élevé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et ça, j'en ai bien conscience. Mais par contre, il y a des alternatives. Il y a des choses qui sont, je pense, quand même très intéressantes. Je parlais des sardines tout à l'heure. Alors, moi, je suis pas un gros consommateur de poisson. J'aime pas ce qui vient de la mer, mais j'essaye de me forcer un petit peu. À certains moments, ça va me prendre. Parce que je sais que c'est intéressant pour la santé, notamment les sardines, c'est super parce qu'on a c'est riche en oméga 3, c'est des petits poissons donc qui sont pas encore trop pourris par tous les métaux lourds qui peuvent y avoir dans les eaux de ce monde. Voilà, comme le saumon ou les produits comme ça qui sont beaucoup plus touchés par ces problématiques-là. On a les œufs aussi qui sont super intéressants d'un point de vue rapport qualité. On a une protéine d'excellente qualité, à condition de prendre des œufs bio ou label rouge, pas de prendre les boîtes de 30 œufs là complètement pourraves qui sortent des poules qui n'ont jamais vu le jour et qui n'ont jamais vu la lumière du soleil. Donc des œufs bio ou label rouge minima, ou avec le label bleu blanc cœur, c'est intéressant aussi. Et donc on peut avoir des alternatives plus économiques et essayer de garder son ratio de protéines à la journée. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, par jour, je sais pas, je dois manger en ce moment peut-être 7-8 œufs. 7-8 œufs. J'adore ça. Après, c'est gustativement parlant en plus, c'est pas... Ça me gêne pas du tout, parce que j'adore ça dans toutes les formes. Mais c'est aussi intéressant d'un point de vue économique parce que ça me coûtera beaucoup moins cher que d'aller acheter de la viande de bonne facture qui de facto va coûter plus cher.
et qui peut être un frein aussi à la consommation de protéines. Donc faites attention à ça. Consommez aussi suffisamment de protéines dans la journée, en sachant que c'est un constituant essentiel de votre prise de masse musculaire. C'est pas le sacro-saint, le saint graal, mais c'est un constituant essentiel sur lequel il faut regarder. Encore une fois, c'est des axes de priorité. On cherche pas tout de suite l'optimisation. Ne cherchez pas tout de suite à optimiser, changer du tout au tout, ça ne marche pas. Passer de je mangeais n'importe comment à je mange parfaitement du jour au lendemain, ça ne marchera pas. Ça va marcher pendant 1 semaine, 2 semaines maximum, mais vous n'allez pas tenir le rythme. Ce qui vous fera tenir le rythme, c'est le fait de progressivement changer des petites habitudes alimentaires avec l'accompagnement de quelqu'un, parce que vous devez avoir un retour, et à mon sens c'est là que moi j'interviens, ou d'autres coachs, ou des nutritionnistes, ou des diététiciens et diététiciennes interviennent, c'est justement cet accompagnement, et encore plus, j'allais dire, un accompagnement encore plus poussé vis-à-vis par exemple, des services que je propose, parce que moi, je vais être là au quotidien, c'est-à-dire que vous allez m'envoyer tout de suite, je vais vous faire un retour. Alors, quand je dis tout de suite, c'est pas dans la minute, mais ça va être dans la journée ou le lendemain, je vais vous faire des retours sur votre alimentation, et vous allez pouvoir créer des ajustements. Et c'est ces ajustements quotidiens qui vont faire la différence. C'est pas un rendez-vous tous les 2 mois, pareil, où vous aurez eu le temps de craquer 15 fois, qui vont améliorer votre manière de vous alimenter. Donc voilà, n'hésitez pas pareil à vous faire accompagner à ce sujet-là, que ce soit par moi ou par d'autres, peu importe, quelqu'un de compétent, quelqu'un qui prenne vraiment en compte votre contexte et qui mette en avant des éléments essentiels qui vont, comme dans l'entraînement, dans un premier temps, induire le plus de progrès possible. Ça ne sera pas parfait du début où on a commencé, enfin au début, au moment où on va commencer, on ne va pas tout changer, mais par contre, on va mettre en lumière le principal problème, et ce principal problème, on va avoir une action dessus, et ensuite, on va prendre un autre problème, on va avoir une action dessus, et progressivement, comme ça, on va induire un nouveau mode d'alimentation, une nouvelle structure, une nouvelle base, que vous n'allez pas voir passer finalement, qui va glisser toute seule, qui va s'introduire assez facilement dans votre vie, sans se poser la question, sans avoir quelque chose de très brutal. Je prends souvent cet exemple-là, c'est comme quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer. C'est possible d'arrêter de fumer en se disant « Ok, j'arrête de fumer du jour au lendemain, je pose mon paquet de clopes et je touche plus à une cigarette. » Il y en a qui l'ont fait, super, bravo. Par contre, je pense que ça représente 1% de la population, et encore même pas. C'est 1 personne sur 1000 qui arrive à faire comme ça. La plupart des gens n'arriveront pas à arrêter de fumer du jour au lendemain. La plupart des gens vont avoir besoin de passer par des étapes de transition. Enlever 1 cigarette par jour ou par semaine, puis 2, puis 3, puis 4. Et c'est un processus qui va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être même plus, j'en sais rien. Je sais pas combien de temps ça prend pour arrêter de fumer réellement, mais je suppose que ça prend du temps. Bon bah là, au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Mais petit à petit, si vous mettez en place ces petits changements, une structure, 3 repas par jour, les 3 macronutriments à chaque fois au niveau de vos repas, manger suffisamment de protéines, faire attention, bien sûr, je rentre pas dans des trucs que tout le monde sait, pas manger trop gras, trop salé, éviter d'aller au McDo, éviter de se laisser tenter par toutes les conneries qu'on voit dans les supermarchés. Effectivement, mais ça c'est du bon sens, tout le monde le sait, j'ai pas besoin de vous le rappeler, c'est pour ça que j'en parle pas forcément. Vous savez très bien que c'est pas bon de manger des gâteaux, vous savez très bien que c'est pas bon d'aller au McDo, vous savez très bien que c'est pas bon de s'éclater un paquet de Kinder Country le soir devant la télé. Voilà, ça tout le monde le sait. Voilà, mais par contre, de vous dire que progressivement, en faisant attention à certains paramètres, vous allez induire une base de travail déjà efficiente, pas parfaite mais efficiente, ça va vous permettre de vous orienter et d'optimiser et d'affiner un peu, entre guillemets, la lame du couteau au fur et à mesure, pour que vous puissiez avoir quelque chose de rasoir et de très précis au fur et à mesure. Et en plus de ça, vous allez amener autour de vous justement cette structure-là. Quand on mange rarement tout seul. Donc si j'arrive à le faire pour moi, généralement par répercussion, j'arrive à le faire aussi pour les autres autour de moi. Et c'est bénéfique. Moi, je le vois avec ma fille. Là, en ce moment, on en parle avec ma copine.
on est plutôt content parce qu'elle a 1 an et demi, le matin, elle mange un œuf avec du flocon d'avoine. Mais parce qu'elle nous voit justement à côté manger un œuf et que bah, elle a envie de monter sur nos genoux pour manger avec nous. Et finalement, bon bah par répercussion, même si elle se rend pas trop compte, je pense, de ce qu'elle mange en réalité encore maintenant, euh, elle mange finalement ce qu'on mange. Nous, on mange des œufs le matin avec des flocons d'avoine ou du pain, ou enfin peu importe. Et ben elle, par répercussion, elle va faire la même chose. Je pense que si je mangeais de la merde, par répercussion, elle mangerait de la merde. Bon bah voilà, vous avez une influence aussi sur les gens avec qui vous mangez. Je pense que c'est extrêmement important. L'éducation alimentaire et la manière de s'alimenter est extrêmement importante, que ce soit d'un point de vue santé et d'un point de vue performance, si on souhaite en avoir, ça c'est indéniable, et minimiser aussi les risques de se blesser. Enfin bref, tout est... Voilà, limiter la prise de gras, limiter les chances de choper des maladies, des merdes, des machins, etc. Donc c'est extrêmement important, et ça passe par voilà, ces choses-là. Et je pense que tout le monde est largement capable de le faire sans aucun problème. Maintenant, faut commencer, se donner une structure, et comme je vous le disais juste avant, vous avez peut-être sûrement besoin aussi d'accompagnement, d'avoir quelqu'un dans un premier temps qui vous accompagne et qui vous oriente dans cette manière de faire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter ou contacter quelqu'un d'autre de compétent qui vous orientera de la bonne façon vers votre alimentation. C'est très contextuel, c'est très personnel, c'est très lié à un environnement, c'est très lié à un rythme de vie, à son taf, à quelle heure je travaille. J'ai des gens qui vont travailler des fois le matin, des fois de jour, des fois de nuit. J'ai des gens qui vont avoir un rythme très classique, 9h-17h. J'ai des gens qui vont voilà, avoir pas la possibilité, par exemple, de manger chaud le midi ou de manger de manière très rapide parce qu'ils ont énormément de boulot. On adapte, on arrive à s'adapter parce que justement il y a un échange, il y a un accompagnement. Donc je pense que pour la plupart des gens, au-delà de vous dire il faut pas manger trop gras, faut pas manger de merde, faut pas manger que vous savez déjà, ce que vous avez besoin, c'est d'avoir cet accompagnement et d'avoir quelqu'un qui vous donne des solutions au moment T pour optimiser votre alimentation et au fur et à mesure choper les bonnes habitudes et devenir autonome, et puis se poser la question et de se dire ah oui putain, bah finalement c'est vrai que c'était pas grand chose, et j'ai réussi à faire ce qu'il fallait pour changer ça, et puis pour me sentir mieux et trouver l'équilibre dont j'avais besoin sans partir dans des extrêmes. Je pense que ça sera le mot de conclusion. Donc, on va finir là-dessus. N'hésitez pas, comme toutes les semaines, à me mettre des commentaires, à me poser des questions directement, pareil en présentiel, hein, continuez à venir me voir, mais ça, je pense que je suis relativement accessible pour que vous continuiez à le faire, donc il n'y a aucun problème, ça me fait toujours plaisir. Mais n'hésitez pas aussi en commentaire sur... Donc je mets le podcast sur YouTube, sur Apple Podcast et sur Spotify bien sûr. Vous pouvez mettre des commentaires en dessous. N'hésitez pas pareil à mettre des étoiles, les petits avis, parce que ce sont les avis qui permettent aujourd'hui de faire monter les émissions, enfin les podcasts, les différentes choses qu'on sort aujourd'hui sur le net. Donc n'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour que ça puisse faire monter le podcast et que ça puisse aider un maximum de gens. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis c'est tout. Ça fait trop de et puis. Donc on va arrêter là. Je vous remercie. À la semaine prochaine. Ciao à tous.